Hello tout le monde, je reviens avec un nouveau Wikivlog, je viens de conclure le précédent et là j'attaque le nouveau. Cette semaine, comme la semaine dernière, je n'ai pas de thématique en avance, la semaine dernière c'était plutôt blabla maman, là cette semaine je ne sais pas trop, en tout cas. Une chose est sûre, il faut que je te présente ma nouvelle lecture, il s'agit de King of Things. Donc le tome 4, La paresse de Hannah Hung, j'adore cette saga donc j'espère que je ne serai pas déçue. En voici le résumé. Charmant, désinvolte et incroyablement riche, Xavier Castillo a le monde à ses pieds. Il ne souhaite en aucun cas reprendre l'empire familial aux grandes dames de son père, ce qui n'empêche les femmes de se jeter sur lui, sauf son attaché de presse. Rien ne l'amuse plus que de la pousser à bout, mais lorsqu'une tragédie les rapproche, il doit faire face à l'incertitude de son avenir et au constat que sa seule personne insensible à ses charmes est celle qu'il désire vraiment. Ravissante, intelligente et ambitieuse, Sloane Kensington est l'une des attachées de presse les plus réputées de New York, qui a l'habitude de traiter avec des clients difficiles. Cependant, aucun ne l'exaspère ou ne l'attire plus qu'un certain héritier milliardaire aux faussettes tout bonnement ridicules et à la nonchalance légendaire. Bien qu'elle soit obligée de travailler avec lui, elle n'en tombera jamais amoureuse, peu importe qu'il fasse battre son cœur un peu trop vite ou qu'il soit en réalité quelqu'un d'attentionné sous son air de fêtard. C'est son client et c'est tout ce qu'il sera d'elle, enfin presque. Il a l'air bien sympathique, en tout cas j'ai hâte de les découvrir, il va faire, je pense, pas long feu, on va pas se cacher, donc je vais le commencer aujourd'hui. Ceci dit, j'ai un gros programme aujourd'hui, donc pour l'instant ma fille dort, donc il est 8h15, elle dort toujours, enfin elle s'est réveillée à 6h15, elle a pris son biberon à 6h45 ou 6h30 vers là. Il faut que je regarde d'ailleurs parce que à la crèche ils vont me le demander. Après je la dépose à la crèche et je la récupérerai à 14h parce qu'on a rendez-vous chez le médecin à 14h40 parce qu'on n'a pas pu faire ses vaccins vendredi à cause de la fièvre qu'elle avait. Donc du coup on les fait ce lundi, elle va beaucoup mieux. Ceci dit on a eu un dimanche très chargé donc la nuit a été un peu pénible et là le matin elle n'était pas de super humeur non plus. Mais physiquement elle va bien. Mais je pense que c'est... elle a été beaucoup trop sollicitée hier et ça a été un peu chaotique. Voilà, il y avait... on avait l'anniversaire de mon grand-père, il y avait mes cousines et en fait mes cousines sont totalement insupportables, vraiment. Alors elles l'étaient à un certain point jusque là. Mais là, c'est un point... enfin, je sais même pas où sont mes parents. L'éducation, là, est totalement à l'ouest. Elles sont vraiment insupportables. Elles sont tout le temps dans les pattes des adultes et personne ne fait rien. Mes grands-parents disent que c'est totalement normal. Mon oncle et sa compagne ont totalement laissé tomber. Et ces deux enfants qui sont totalement perdus, en fait, qui n'ont pas de règles ni rien, donc qui sont insupportables. Qui prennent ma fille pour un poupon. Vraiment, ça a été très compliqué comme dimanche et là on est en train de le payer. Donc à partir de maintenant, à partir du moment où elle est à la crèche le lundi, je vais prendre, j'ai pris la décision, enfin on a pris avec mon mari, que l'on ne voyait pas mon oncle parce que c'est pas possible. En fait la petite elle est totalement... En fait, elle a été surstimulée, pire qu'à la crèche en fait. Quand je la récupère de la crèche, elle a été stimulée, mais ça va. Là, elle a été surstimulée. Après, tu m'étonnes qu'à la crèche, ils me disent « Oh bah dis donc, ça se passe hyper bien avec les bruits, elle a pas peur du bruit. » Ah bah oui, mais là, t'as pas vu. Hein. Là, vraiment, la crèche à côté, c'est le silence. Non, vraiment, la crèche est très calme, il faut dire. Mais là, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc du coup, je pense qu'on va un peu ramer en ce début de semaine. Heureusement, mercredi, je la garde à la maison. Demain, elle va faire une grosse journée parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour faire un balayage. Je me suis pris, avant de reprendre, je me suis pris une après-midi pour moi. Hein. J'ai décidé, voilà, je me suis pris une après-midi pour faire ça. Et du coup, voilà. Donc voilà, on commence cette semaine comme ça et puis on verra comment elle s'organise. En tout cas, je reprends le travail vendredi. J'ai plutôt hâte. Je vais demander d'avoir accès à mes mails plus tôt pour pouvoir faire un tri sans dire que je suis de retour. Comme ça me permettra de ne pas avoir tout le monde qui m'appelle vendredi parce que j'ai un peu peur de ça vu j'ai parlé à certaines personnes et je me suis dit j'ai l'impression qu'en fait ils ont tout laissé abandonner, ils attendent juste que je rentre sur certains points au niveau, non seulement au niveau juridique mais waouh.
j'ai dit bon, on verra bien. Donc je pense que je vais pas essayer de me prendre la tête. Un vendredi, je vais essayer de finir de me mettre à jour. Mais si je pouvais commencer un peu avant, parce que mercredi je la garde, mais du coup j'ai des heures où je fais rien, hein, parce que très clairement, on se rappelle, ma fille dort. Donc du coup voilà, donc je vais demander à avoir accès à mes mails plus tôt si possible. Donc je vais voir ça avec mon patron, soit aujourd'hui, si j'ai le temps ce matin, sinon demain matin, parce que je pense que c'est le seul moment où j'aurai le temps avant mercredi. Bref, on verra. En tout cas, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Je te reprends seulement vendredi et je t'avoue que je pensais reprendre un vendredi et en fait non, je reprends un lundi parce que j'ai foutu dans mon panier. Laisse tomber. Donc voilà, je te reprends parce que pas plus tôt, parce que le moral c'était pas ça ces derniers jours. Voilà, je pense que ce qui s'est passé dimanche dernier a été la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase et je pensais pas aller aussi mal et en fait si moralement ça va pas du tout et en fait je ne l'ai pas reconnu avant. Donc heureusement j'ai un rendez-vous demain pour ça parce que je crois que sinon ça aurait été compliqué pour en discuter. En tout cas là j'essaye de me remotiver aujourd'hui et d'arrêter de rien foutre, enfin de faire le strict minimum de la maison. Donc là ce matin j'ai attaqué le repas malgré une nuit pourrie parce que la petite nous en a fait voir de toutes les couleurs cette nuit. Donc du coup là elle dort encore, je l'emmènerai que plus tard à la crèche quand elle se réveillera parce que bon, elle n'est pas pénible quand elle dort, hein. Autant te dire que j'ai calculé, ça me prend une demi-heure le temps qu'elle se réveille, de la changer et de l'emmener à la crèche et de revenir, donc ça va, ça ne me pourrit pas trop mes matinées. Donc, et je vais la chercher plus tard ce soir par contre. Donc voilà, aujourd'hui du coup j'ai commencé par faire le repassage, ranger tout le linge, bon sauf ce qui est pas sec qui est dehors. Après j'ai mis à jour le blog, mis à jour Notion que je gère avec le blog. Je suis en train de mettre à jour mon planning pour la semaine à venir. J'ai lavé le canapé puisqu'on a une énorme tache et en fait j'ai découvert que c'était le vomi de la petite qui tachait énormément le canapé, donc j'ai attaqué ça ce matin. J'ai lavé son domo où on la met pour faire la verticalité parce que le chat le squatte et la salit. J'ai préparé une partie des biberons, sachant que comme on fournit l'eau à la crèche, ils nous rendent les bouteilles vides, donc je finirai de les préparer avec cette bouteille vide du jour. Donc ça c'est bon, j'ai mis son planning à jour, j'ai fait des yaourts et voilà. Alors c'est déjà pas mal. Là je vais m'attaquer à donc finir le planning. Je vais peut-être, alors je voulais pas commencer à cuisiner le temps qu'elle était là parce que si je dois partir, compliqué, mais planning du jour en fait grosso modo il faudrait que je fasse une salade parce que j'ai des trucs au frigo que je voudrais mettre en salade tout simplement pour je pense samedi midi et dimanche midi. Après j'ai à m'occuper de l'extérieur parce qu'on a eu un vent à décorner les bleus hier. Donc du coup l'extérieur c'est un peu la cata, donc je m'attaquerai à ça mais je pense en début d'après-midi parce qu'il il fait extrêmement froid et j'ai pas envie de mettre une polaire pour aller travailler. Je me suis coupé le doigt donc j'ai un super pansement et c'est ma main droite bien évidemment. Donc voilà, bon planning du jour, tu vas me suivre dans mes aventures toutes pourries du jour. Ah oui et je me suis fait un balayage. Voilà, je te montrerai quand ils sont détachés, mais là comme j'ai la petite ils sont pas détachés et comme je voulais me motiver pour faire des choses aujourd'hui, bon bah voilà. Je vais commencer par le planning du jour parce que j'étais en train de le faire, il faut que je le finisse. Je reviens dimanche pour conclure ce vlog qui aura été un peu en vrac et beaucoup de blabla. J'ai fini King of Things, donc le tome 4 d'Anna Hung. Franchement, j'ai vu les avis dessus et j'avoue que je suis un peu sur l'avis de tout le monde, c'est que je l'ai trouvé très ennuyant. Comment l'intrigue est intéressante et tout ça, mais je sais pas, il y a beaucoup trop de longueur et beaucoup trop de moments où il n'y a pas vraiment de romance, pas vraiment d'intrigue, enfin des moments de vie où j'ai eu l'impression que ça n'avançait pas. Donc l'histoire est hyper lente, je sais pas, il m'a manqué quelque chose, c'est pas comme d'habitude, c'est pas punchy comme d'habitude, là c'est très ennuyant, très plat pendant toute une partie de cette lecture. Donc vraiment ça l'a pas trop fait avec moi. J'avoue que j'ai hâte de lire le suivant parce que je crois qu'il y a 6 tomes pour voir si c'est les nouveaux tomes qui sont comme ça ou si c'est on va retenir comme les anciens, parce que les 3 premiers tu sais que j'ai adoré, je t'en ai à chaque fois parlé sur les réseaux et tout ça. Celui-là ça l'a pas trop fait, donc je trouve ça dommage, mais bon c'est pas grave. En tout cas le style de l'auteur j'aime toujours autant, mais c'est vraiment l'histoire que j'ai pas appréciée, donc je trouve ça un peu dommage. Donc il y a 7 romans, donc oui il en reste 3.
Donc voilà, j'espère qu'ils seront quand même traduits, même si celui-là est une déception pour ma part. J'espère que ce vlog t'aura plu, même s'il est un peu court et un peu en vrac comme ça. Je te retrouve dès vendredi. Non, vendredi il n'y a pas de vidéo. Donc dès mardi prochain pour un nouveau vlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!